Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur 8 Mont Blanc, c'est l'heure du journal de la rédaction. Nous sommes le jeudi 25 juillet 2019, voici les titres. Le Tour de France est arrivé en Savoie ce jeudi à l'occasion de la 18e étape entre Embrun et Valloire. Vendredi et samedi, des coureurs de la Grande Boucle ont rendez-vous avec deux autres étapes de montagne qui pourraient s'avérer décisives pour la victoire finale. Emmanuel Jaude s'est rendu à Val Thorens pour rencontrer les supporters qui attendent leur champion. Et puis nous prendrons la direction de Châtel pour découvrir la vieille douane qui est devenue aujourd'hui un centre d'interprétation de la contrebande au travers d'expositions. Cette année, le sel et le pétrole sont à l'honneur. Je vous le disais en titre, le Tour de France est arrivé en Savoie. La 18e étape, prévue ce jeudi, a rallié Embrun à Valloire avec trois grosses difficultés au programme. Le col de Vars, classé en première catégorie, et surtout deux monuments du Tour, le col d'Izoire et le Galibier. Et c'est le Colombien Nairo Quintana qui s'est imposé devant Romain Bardet, qui en profite pour endosser le maillot de meilleur grimpeur. Egan Bernal, auteur d'une attaque dans la dernière difficulté, remonte à la deuxième place du classement général, toujours dominé par le Français Julien Alaphilippe. La victoire finale sur ce Tour de France 2019 pourrait donc se jouer ce samedi lors de l'avant-dernière étape, la veille de l'arrivée à Paris, entre Albertville et Val Thorens. Et à 48 heures de l'événement, les supporters sont déjà très nombreux en place dans la montée vers Val Thorens. Certains sont arrivés il y a déjà 8 jours. Reportage sur place d'Emmanuel Jaude. Un jour normal dans la vallée des Bellevilles. Normal? Pas tout à fait. À 48 heures du passage de la Grande Boucle, une curieuse tribu prend petit à petit possession de chaque place disponible de part et d'autre de la route. Ce sont les camping-caristes, fans du Tour de France. Pour rien au monde, il ne manquerait le passage de leur coureur favori pendant cette épreuve reine. Le campement est en place depuis 8 jours, donc on est venu pour l'étape du Tour, là, le dimanche dernier. On a passé une super journée d'ailleurs, très sympa. Et donc, on est là pour la semaine. On est allé faire de la luge, on est allé faire du buggy, on est allé faire des promenades autour du lac. On ne s'ennuie pas. Tous les ans. Là, cette année, c'est même le plus petit tour qu'on va faire parce qu'on passe la semaine ici. Mais d'habitude, on fait une dizaine d'étapes. Et on les reconnaît de loin, les habitués. Arborant fièrement les différents trophées accumulés avec les années, ils sont en place depuis plusieurs jours déjà pour s'installer et se préparer à l'arrivée des meilleurs cyclistes du monde. On est arrivé sur les pentes de Val Thorens, on est arrivé déjà jeudi dernier pour avoir une place, comme on dit, potable, entre guillemets. Sans ça, quand on arrive trop tard, on est au bord de la route, on ne voit rien. Là, on s'installe, on fait des courses, on fait la fête, on boit l'apéro et on attend les coureurs. On met les drapeaux français, les drapeaux des régions, les maillots des équipes quand on les a. Et voilà, on passe le temps. Et pour passer le temps, ces vacanciers particuliers ne s'embêtent pas. Il faut dire qu'aux abords du Tour de France, un seul mot est synonyme de bonne humeur. Le soir, c'est l'apéro. L'apéro. Surtout, ne pas oublier l'apéritif, l'apéro. J'ai l'impression que ça, c'est le lien social. En fait. Ça, c'est le lien social, voilà. C'est ce qui nous lie. Vous savez, quand vous passez une semaine ici, c'est vachement agréable. Le bord de la route est magnifique. Et ce qui fait le charme du Tour de France pour moi, c'est cette convivialité des gens. Les coureurs s'arrêtent, les vélos s'arrêtent, on leur donne à boire, on se salue, le matin on se lève, on boit le café, on mange ensemble. Voilà, on danse, on chante, on rigole. C'est les vacances. Des vacances dédiées à l'ambiance chaleureuse et à l'amour du sport qui rassembleront cette année encore plusieurs milliers de personnes autour de cette seule étape, Albertville-Val Thorens. Un mot de politique, Frédéric Lardet, député de la 2e circonscription de Haute-Savoie, vient d'annoncer lors d'une conférence de presse sa candidature pour les élections municipales à Annecy en 2020, alors qu'elle n'a pas encore reçu l'investiture officielle de La République En Marche. Plus d'informations dans notre édition de vendredi. Pour la 7e année consécutive, le centre-ville de Thônes change de visage pour devenir un terrain de jeu. Le festival Je m'amuse propose une trentaine d'activités ludiques. Des jeux de construction, de réflexion et de stratégie sont dispersés tout autour de l'église de la commune. Reportage ludique de Camille Rivollet. Un parcours de billes, une partie de capla ou un tournoi de puissance 4, le centre-ville de Thônes est une véritable cour de récréation géante. Les enfants ne savent plus où donner de la tête, tant le choix est varié. C'est un festival du jeu qui est destiné à la famille, aux enfants, aux adultes, aux plus grands aussi. L'idée, c'est de proposer un événement familial, convivial, sur l'ensemble de la journée, et l'ensemble des familles peuvent picorer un petit peu sur l'ensemble des activités qui sont proposées. Les enfants sont ravis et les parents ne sont pas en reste non plus. Ce festival gratuit est adapté aux petits comme aux grands. C'est super intéressant, très ludique. Ça change des jeux d'aujourd'hui, tout multimédia et tout tactile. Là, c'est vraiment super intéressant. Quand un renard croise un canard, pas de doute, il s'agit du carrousel éclaté. Dans les rues, les parents peuvent promener leurs enfants. Au milieu du village, la grande roue, elle, promène les enfants dans le ciel. Manuel et 100% en bois, l'aspect écologique est mis en avant.
à l'image de la rue des Clés, avec des animations faites en matériaux de récupération. Un peu plus loin, Gauthier, 11 ans, vient depuis 3 ans. Le jeune garçon attend toujours avec impatience le stand de Rubik's Cube, un jeu dans lequel il excelle. Faut faire la croix blanche, déjà. Donc voilà, là j'ai la croix blanche. Après, il faut mettre les angles. Quelques secondes plus tard, Gauthier a fini le cube coloré. Petite nouveauté cette année, la salle Cœur de Vallée s'est transformée en un univers de gamers immense. Des jeux vidéo rétro pour les plus jeunes, de société pour les plus âgés. Hippolyte est venu avec 5 amis. On joue à Codenames, un jeu où il faut faire deviner, donc moi je suis détective et je dois faire deviner des mots à mes amis avec très peu de mots, faire deviner plusieurs mots différents. Donc c'était sympa, c'est très familial, mais même avec des amis ça marche bien. Une fois de plus, le festival est une réussite totale. 2 jours de pur loisir et plaisir, à peine terminés que les enfants réclament déjà la prochaine édition. Depuis son ouverture en 2012, la vieille douane de Châtel nous révèle les secrets de la contrebande en montagne. Devenue depuis centre d'interprétation, la vieille douane, véritable outil à remonter le temps, à l'air abrite des expositions et des visites illustrées. Cette année, le sel, l'or blanc du XVIIIe siècle et le pétrole, l'or noir, sont plus contemporains, sont à l'honneur. C'est un reportage signé Jean-Paul Crespi. De tout temps, la contrebande a marqué le mode de vie des villages de la vallée d'Abondance. La pâte du gars, la nécessité économique ou le goût de l'interdit ont suscité de nombreux trafics, avant que la fraude traditionnelle ne disparaisse avec l'ouverture des frontières. La contrebande de la France vers les pays frontaliers, dont la Suisse, ne date pas d'hier. Entre la France et la Suisse, déjà au XVIIIe siècle, à l'époque de la gabelle, l'impôt sur le sel, les contrebandiers allaient chercher ces tors blancs à baies, en Valais. À la vieille douane de Châtel, fermée définitivement en 2009, chacun peut visiter à son rythme le centre d'interprétation de la contrebande en montagne, mais aussi découvrir la vie des douaniers de l'époque, un grand livre richement illustré pour mieux comprendre la vie secrète des montagnards. Une partie importante des archives, c'est les archives douanières, notamment avec tout ce qui est les constatations, les rapports. Et c'est aussi une partie importante du patrimoine et de l'histoire de la région, puisque la vieille douane où on se trouve actuellement a été fermée. C'est une des dernières douanes, a été fermée en 2009 et celle de Morgin en 2006. Donc c'est un patrimoine qui est encore présent. Entre le sel or blanc du XVIIIe siècle et le pétrole or noir, plus proche de nos préoccupations quotidiennes, de nombreux points communs existent. L'or blanc comme l'or noir ont naturellement été au centre d'intenses trafics où contrebandiers comme Gablou ont rivalisé d'ingéniosité pour franchir les cols des Alpes. C'était une partie très importante de l'économie. D'ailleurs, bon nombre d'anciens contrebandiers, c'était un peu leur fonds de commerce, c'était leur travail principal. Et puis progressivement, à partir des années 1950, les anciens contrebandiers, en fait, avec l'apparition de la station de ski, ont arrêté un peu cette activité illégale et se sont reconvertis dans une activité un peu plus légale, à savoir l'apparition de la station de ski et plus généralement le domaine du tourisme. Grâce à une exposition abondamment illustrée et nourrie de nombreuses anecdotes, petits et grands sont invités à remonter le temps pour découvrir le jeu du chat et de la souris auquel se livraient contrebandiers et douaniers dans les montagnes des Portes du Soleil. Une époque où sel, tabac, fromage, café, chocolat franchissaient clandestinement la frontière franco-suisse par les cols de montagne. On se quitte avec des images de la projection en avant-première de la visite virtuelle de l'ascension du Mont Blanc par le photographe Bernard Tartinville ce mercredi 24 juillet à Saint-Gervais. Les images sont signées Manon Laurent. C'est la fin de cette édition. Merci à vous pour votre fidélité à l'information sur 8 Mont Blanc. Je vous retrouve avec plaisir vendredi pour un nouveau journal. Les ascensionnistes du Mont Blanc prennent le TMB, descendent au Nid d'Aigle et c'est à partir de là qu'on commence à marcher jusqu'au sommet. Voilà le sommet du Mont Blanc.